L'objectif, c'est d'inspirer les jeunes femmes étudiantes ou diplômées, de les inspirer que d'être une femme modèle, ce n'est pas facile, ce n'est pas aussi difficile que ça. Mais l'autre objectif, c'est la solidarité féminine. Je voudrais faire en sorte que les femmes se donnent les mains, se hissent vers le haut, se mettent de la lumière, se donnent des conseils, se donnent des opportunités, au lieu d'être que des rivales, ce que le monde nous a toujours montré, que les femmes sont toujours des rivales. Donc moi, je voudrais casser cette idée et réunir ces femmes pour qu'on se donne des conseils, pour qu'on se soutienne, pour qu'on se donne la force. Donc pour moi, dans ma tête, j'ai compris qu'il faut être free avec soi-même et être en accord avec soi-même, avec ses idées, comme l'a dit Madame tout à l'heure, avec ce que tu veux être et attendre le bon moment. Ça va arriver forcément. Il faut savoir déjà que cette rencontre, c'est une rencontre d'échange, de partage d'expériences et qui permet d'inspirer des jeunes filles qui souhaitent devenir des grandes dames, on va dire ça comme ça, et demain, qui voient des personnes, des femmes qui sont déjà arrivées à un certain niveau, qui ont gravi des échelons, qui inspirent et qui peuvent en fait apporter de l'expérience et qui peuvent apporter des conseils, des orientations pour leur vie et afin qu'elles deviennent celles qu'elles souhaitent devenir demain. Alors c'est une initiative qui est née depuis avril 2019, donc qui a commencé en avril 2019, qui doit se passer chaque 3 mois. C'est une sorte de réunir les femmes qui passent dans mon émission Femmes Modèles sur Love FM et qui ont leur portrait sur le site actuel.info pour parler de parcours. Beaucoup d'autres sujets qu'on a débattus, l'entrepreneuriat ou le fait même la famille qui refuse qu'on fasse nos passions. Il y a eu ça aussi, il y a le sujet là qui a été tendu. Le fait que beaucoup qui sont là, qui voulaient par exemple être journaliste, la famille dit non, tu ne peux pas être journaliste. Ou qui veulent être dans l'événementiel, la famille dit que tu ne peux pas être dans l'événementiel. Donc c'est venu aussi le mariage, il y a une qui a témoigné parce que c'est ça. On est femmes en Afrique, on est femmes dans notre société, on nous lie directement au mariage au lieu de nous lier à la réussite. Bien sûr, je suis rentrée en voyage il y a déjà, il disait, comme elle avait dit, les filles, les jeunes filles ont un modèle et elles peuvent se faire coacher par ce modèle pour les aider à avancer dans ce qu'elles font. Et c'est ce qui est important. Parce qu'en fait, il y en a qui grandissent comme ça, qui n'ont pas de modèle, donc qui ne savent pas à qui se référer pour avoir des choses. C'est très important d'avoir un modèle pour avoir son avenir bien béni, comme on le dit. Non, moi, je travaille très bien. D'accord? J'ai retenu plein de choses. On a eu des coachs très inspirantes à travers lesquels on a appris plein de choses. Les risques des métiers des femmes dans les domaines notamment surtout de la communication et du journalisme parce que je suis communicante de formation. J'ai appris plein de choses et je remercie Aminata Pilimili qui est la fondatrice de Actuel Info, qui est un site qui fait beaucoup de promotion de la femme. Parce que tout le monde est dedans en fait, d'une manière ou d'une autre. Le thème était déjà bon parce que ça fait des mois ou je peux dire des années que je suis le site. Donc je trouve le thème très bon et j'ai beaucoup eu à acquérir des connaissances au niveau de cette conférence. J'ai retenu beaucoup de choses. Là, il faut être polyvalente parce que là, je le fais. Mais bon, ils m'ont donné beaucoup de courage de faire ce que je suis en train de faire, de continuer sur cette lancée. Les difficultés restent financières. C'est trop difficile pour moi de m'en sortir parce qu'au début, j'ai voulu faire une activité de Sam Magazine. Ça, c'est le magazine. Donc déjà, c'est du journalisme. Et je veux faire le magazine pour mettre les portraits des coachs. Donc j'ai toujours voulu avoir au moins 100 magazines chaque édition. Mais les moyens manquent. À 20 magazines, je dépense 1 million pour 20 magazines. Et ça, c'est parce que je suis en partenariat avec l'imprimerie. Donc ça, c'est une difficulté.
Et il y a beaucoup d'autres dépenses que je dois faire et je les fais sur fonds propres le plus souvent. Heureusement, il y a certaines coachs qui mettent leur logo et qui me donnent le peu qu'elles ont. Elles ne payent pas ce que je leur demande parce que ce n'est pas facile aussi avec les femmes.